Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que tout le monde va bien. Hop, coucou Dominique. Hop, alors hop, je coupe le son du PC parce que si j'ai le son, si je m'entends parler en retour, ça va faire trop bizarre. Il va y avoir de l'écho. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ce sera ma dernière vidéo sur Pâques. Donc je voulais un petit truc qui sorte un peu de l'ordinaire, donc je vais vous montrer une petite carte. Et alors il faut savoir que je l'ai réalisée grâce à l'aide aussi de mon mari qui m'a aidé à faire mes plans pour pouvoir réaliser cette carte parce que c'était pas si facile que ça à mettre en place. Mais une fois que le mécanisme et tout est en place, vous allez voir, c'est super sympa. Bonjour Sonja, bonjour Sandrine. Alors, toc toc toc, je vois que ça se connecte. Donc je vous disais, aujourd'hui on va utiliser à nouveau mes petites poulettes que j'aime bien. Donc j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez prendre l'autre set de poules. On en a deux, vous savez, on a deux sets de poules avec deux dice différents. Oui, il est sympa, mon mari, oui, j'avoue. Je lui ai dit, écoute, je voudrais faire absolument un truc, mais je galère à faire... J'avais l'idée de base, mais je galérais, donc voilà, il m'a aidé. Et non, il est super gentil, franchement. Alors d'ailleurs, s'il passe par là, je lui fais des gros bisous. Voilà, voilà, la petite aparté. Donc aujourd'hui, on va utiliser le lot Salut Poulette avec les tampons et les dies. Donc vous allez voir que je vais préparer la base de la carte. Mais après, tout ce qui est décoration, j'ai déjà préparé à l'avance pour pas qu'on passe 3 heures ensemble. Même si moi, j'aime beaucoup passer du temps avec vous. Mais bon, il faut savoir après, voilà, il y a les obligations familiales de tout le monde. Donc voilà, ici, ce qu'on va faire. Donc je vois que vous êtes nombreuses à arriver. Donc c'est cette carte-là. Ah, un petit sequin qui traîne sur mon bureau. Oh, j'aime bien les petits sequins. Ça brille. Voici la carte du jour. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Hop. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est cette carte-là. Donc vous voyez, une carte à secouer, finalement, une shaker card, hein, comme on peut en voir, comme on peut en faire. En plus de cette shaker card, ce sont des bonbons que j'ai mis à l'intérieur. Mais vous allez me dire, bah ouais, t'es drôle, toi tu mets des bonbons, on va envoyer ça aux enfants et les pauvres, ils vont regarder ils vont démonter la carte pour avoir les bonbons. Mais non, on a trouvé la solution. C'est qu'à l'intérieur, je vais vous montrer que l'intérieur est tout décoré également. Donc c'est une carte qui est un petit peu lourde par contre, hein. Il y a le fait du dôme déjà qui pèse un peu et des bonbons bien sûr. Il faut des Smarties, alors pas forcément des Skittles, ça marche aussi. Enfin en tout cas il faut des petites choses, des bonbons assez petits, hein, parce que si tu mets des œufs, enfin le problème c'est que les œufs ça va être trop grand quoi. Donc oui, ce matin, exprès pour la vidéo, je suis allée acheter des Smarties. Et j'avoue que j'ai trié un petit peu la boîte pour vous mettre des couleurs un petit peu différentes dans ma boîte. Et du coup, j'en ai mangé quelques-uns. Voilà, je vous dis tout. Donc du coup, à l'intérieur, on va ouvrir. On va retrouver les petites poulettes, les petites choses comme ça. Et ici, on a une languette. Faut juste pas tout manger avant. Ben, en fait, je les ai achetés pile ce matin. Donc tu vois, j'avais pas le temps de trop les manger avant. Ici, on a une petite languette. Donc vous voyez, j'ai mis un petit ruban. Et hop, regardez, on a accès à nos Smarties. On va pouvoir les manger. Et on va pouvoir refermer et donc re-remplir la carte si nécessaire. Donc on peut mettre ce qu'on veut finalement à l'intérieur de la carte. Hein. Vous pouvez mettre des petits, je sais pas ce qu'on peut mettre. Un petit Lego aussi, ça pourrait être sympa, un petit bonhomme Lego, vous savez. Je sais qu'ils passent, les petits bonhommes Lego. Donc voilà, et en fait on va créer ce mécanisme pour que voilà, on puisse faire une petite surprise pour les enfants. Je trouve que oui, c'est un prétexte, je sais, les Smarties. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça comme prétexte? Je ne crois pas. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser cette carte. J'espère qu'elle vous plaît, hein, surtout. Et puis on va la faire ensemble. Alors, pour commencer, alors on va préparer tout ce qui est base et ensuite on fera tout ce qui est déco. Si ça vous va, on est parti. Alors, pour la base de la carte, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 10,5 par 28. Bonsoir tout le monde qui arrive. Bonsoir, bonsoir. Donc 10,5. Je vais les faire dans ce sens-là, hein, vous voyez. Comme ça, j'ai une carte qui s'ouvre à l'horizontale. J'ai du mal. Hein. Alors, si je cherche mes mots, je sais que Dominique est là et qu'elle va m'aider. Voilà. Alors, 10,5 par 28.
avec un pli à 14. Donc ça, on va dire que ça paraît être une base de carte tout à fait standard. Si vous vous rappelez qu'on a fait la carte magique, on va faire un petit peu le même principe pour créer en fait une pochette. Je regarde un peu après replay. Pas de souci, pas de souci. On va faire un petit peu comme on avait fait la carte, donc du coup la carte magique. C'est-à-dire qu'on va créer une pochette. Vous voyez, ma carte est plus petite que ce que je viens de préparer. Du coup, ici, sur la moitié haute, on va venir marquer un pli. Donc un pli à 1 cm. Donc je marque 1 cm sur mon massicot et je plie jusqu'à la moitié de ma carte. Ici. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc je me mets en bas puisque c'est ici que sont mes plis. Je vais plier ici. Voilà. Et en fait, en bas de la carte, donc ici j'ai mes deux plis, en bas de la carte, ce morceau-là, on va le découper. Donc je me replace à 1 cm également et on va venir couper le bas. Donc je coupe le bas ici à 1 cm, vous voyez, hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vais me retourner et je vais venir couper à 1 cm. Voilà. Donc je vais enlever ces deux morceaux. Je vais juste couper au ciseau. Vous pouvez très légèrement biseauter vos coins, mais léger. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros angle. C'est surtout pour que ce soit net quand ce soit plié. Hein, quand on va couper, donc on va faire pareil de l'autre côté, mais très légèrement. Voilà. Ici, on a donc notre, ce que j'ai appelé la base de la carte. Voilà. Donc ici, ça va se plier. Alors, avec un plioir, c'est mieux. J'en ai un en plus, au lieu de faire avec les doigts que ça, c'est pas net. Hop. Voilà, l'idée, ça va être ceci. Alors, je vais mettre ça de côté et on va continuer. Pour la deuxième partie, ce que j'ai appelé l'intérieur. L'intérieur, ça va être ce morceau ici. Vous voyez, hop, le morceau qui vient par-dessus, finalement, nos petites bandes. Donc, pour ce morceau, il me faut un morceau qui fait 8,5 par 14. Donc, je vais couper 14. Voilà. Et par 8,5. Oups, j'ai bougé. 8,5 par 14. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer qu'il va falloir qu'on fasse le trou pour notre dôme, bien sûr. Donc, pour utiliser ces dômes, on a besoin de la perforatrice jarre qui va nous permettre de faire, voilà, le trou, l'emplacement, pour pouvoir venir mettre le dôme. Alors, je vais vous les montrer, les dômes. Ils sont vendus par lot de 10. Alors, moi, c'est une boîte toute neuve parce que j'ai utilisé tous les premiers. Alors j'aime bien, j'en fais des shakers avec de l'eau, de la glycérine. Vous voyez ici avec des bonbons, on peut mettre des paillettes, plein de choses. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime, c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ils sont vendus comme ça par lot de 10 dans une petite boîte. Donc ils sont bien protégés, c'est quand même assez rigide. Donc c'est pas mal. Et donc ici ils sont vendus, il y a déjà le double face des deux côtés. Hein, pouvoir venir coller notre shaker et que ce soit parfaitement étanche si jamais on met du liquide. J'ai fait des cartes avec du liquide, vous pouvez les retrouver sur mon YouTube ou sur mon Facebook. Vous verrez, il y a possibilité de mettre du liquide. J'en ai même envoyé par la poste, donc par contre dans une enveloppe à bulles parce que c'est épais. Mais une carte avec du liquide et un dôme comme ça, c'est très très solide. Elles sont arrivées entières mes cartes, donc aucun souci. Donc ici, on va reprendre notre carte du départ. Et donc, on va réfléchir qu'elle se plie comme ça. Voilà. Donc, du côté où il y a les deux rabats, c'est le devant de notre carte. On va bien plier notre rabat et on va venir caler notre perforatrice. Alors, moi, pour ne pas avoir de mesure à faire, vous me connaissez maintenant, j'ai calé pile l'angle de mon papier contre le bord de ma perforatrice. Comme ça, je sais que je suis droite et je sais que j'ai rien à mesurer, tout est nickel.
Et vous allez voir que c'est utile pour la suite. Donc je viens perforer ici. Et vous vous doutez, il va falloir faire la même chose sur celui-ci. Donc je le positionne comme s'il était, voilà, de face. Et je viens me caler dans exactement la même position. Donc il fait exactement la même taille mon papier. Donc je me cale dans la même position. Je cale mon papier vraiment ici au bord. Hop. Et j'aurai quelque chose qui va correspondre pour mettre l'un sur l'autre tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Alors les petits trucs comme ça, on peut les garder. Il y a sûrement possibilité d'en faire quelque chose. J'avoue que j'ai pas creusé l'idée. Du coup, j'en ai quelques-uns de coupés. Mais il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose. Et puis de toute façon, on peut s'en resservir pour faire des petites découpes à l'intérieur. Donc ne jetez pas, bien sûr. Donc la perfo, pour le moment, on va la mettre de côté. Et on va reprendre notre intérieur de carte. Alors, pour ici, en fait, je vais vous le montrer là. Hop. Il va falloir créer ici une encoche. Vous voyez, c'est l'encoche qui est ici. C'est une encoche qui est ici. Et donc, il va falloir la créer ici. Donc, soit on a un dies, effectivement, ça peut être une possibilité. Mais je vais vous montrer que c'est assez facile à réaliser. Donc, l'idée, on va le centrer, en fait. Je l'ai centré, ma tirette, j'ai centré l'espace ici, donc comme ça c'est plus facile. On va se mettre à 3,7. Alors 3,7, voilà. On va positionner son massicot à 1 cm, donc je garde 1 cm ici, vous voyez, ici. Et on va s'arrêter 1 cm avant le bocal, comme ça c'est facile. Alors, hop, juste je me positionne un petit peu pour vous montrer. Donc le bocal arrive à 8,5, donc je vais m'arrêter à 7,5. Donc de 1 à 7,5. Et je vais simplement retourner et faire la même chose dans l'autre sens. Donc je me positionne à 3,7. Voilà. Je pars de 1 cm de mon bocal. Donc tac, tac, tac. Donc là, il est à 5,5, donc je vais me positionner à 6,5. Voilà. Et je vais aller, donc ça va jusque 14, je vais m'arrêter à 13. Alors, petit loupé. Si je reprends au même endroit, ça ne va pas. Donc 3,7, voilà. Donc j'ai fait mon premier, pardon, et je vais le retourner et me positionner exactement au même endroit. Voilà, c'est mieux. Parce que si je refais un trou exactement où il y en a un, c'est pas utile. Je me disais, sûr, c'est bizarre d'ailleurs. Donc je me mets à 3,7. Donc je récapitule quand même parce que j'ai fait ma première encoche en me positionnant à 3,7 et en allant de 1 cm jusqu'à 1 cm de mon bocal. Et ensuite, je retourne mon papier et je fais la même chose. Donc 3,7 et toujours de 1 cm jusqu'à 7,5, donc 1 cm, hop, je regarde, de mon bord. Voilà. Ensuite, on va se positionner à 1 cm et on va venir simplement découper entre les deux. Alors, hop, juste, voilà, désolée pour ma tête. Et ici, ben, soit vous vous positionnez exactement à 8 cm et vous êtes tout bien, soit vous le faites au ciseau si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, hop, désolée, mais ce sera plus précis. Voilà, et on va retirer. Alors, forcément, quand je le fais en direct, il reste toujours des petits bouts qui ne sont pas jusqu'au bout. Hop, désolée pour ma tête sur l'écran. Voilà. On a notre encoche. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué. On mesure 3,7 dans ce sens, 3,7 dans ce sens. Et ensuite, on garde 1 cm là, 1 cm là. Et c'est tout bon. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un troisième morceau qui va s'appeler le mécanisme. Donc, le mécanisme, ce que j'ai appelé le mécanisme, c'est finalement ce qui vient bouger. Vous voyez, ce qui va nous permettre de fermer et d'ouvrir notre carte. Donc, ce mécanisme, il va nous falloir un morceau de 8,2 par 15,8. Alors, normalement, 15,8, c'est ce qui vous reste dans votre feuille A4 du départ. Donc, on va garder la feuille, en fait, on va garder ce qui reste.
Et on va en mettre 8,2 dans ce sens. Ce papier, avant de le découper, moi je vous invite à coller votre papier design. Ça évitera de devoir recalculer exactement pour recouper, etc. Ça va être galère. Donc on va déjà le recouvrir. Le papier design que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci qui s'appelle Spécialité Jardin Ornemental. J'ai utilisé voilà, ces deux papiers-là. Et alors ce papier, sachez qu'il disparaît du catalogue comme beaucoup de papiers. Hein. Il y a très peu de papier qui reste d'une fois sur l'autre. Et il est en promo. Donc si jamais il vous fait de l'œil, que vous vous dites, oh bah tiens, pourquoi pas, profitez-en parce qu'il est à tarif réduit depuis hier soir. Ici, donc on va faire exactement la même taille. 8,2 par 15,8. Donc 8,2. Par 15,8. Bon, est-ce que tout le monde suit? Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires ce soir. Vous êtes au taquet. Alors, mon 16, il est là. Tac, 15,8. J'attends vos petits commentaires quand même. J'aime pas, sinon j'ai l'impression de parler toute seule. Bon, vous allez me dire, je parle toute seule, mais... Voilà, donc on va venir les coller l'un sur l'autre et ensuite on va faire la découpe dont on a besoin. Concentré. Bon bah ça va, c'est que ça plaît alors. Oui, oui, bon bah ça va. Si vous m'écoutez bien, c'est que ça va. Donc ici, je viens coller mon papier. Hop, hop, hop. Alors je mets un petit peu de colle parce qu'il va être recoupé. Donc, voilà, j'en mets un petit peu partout. D'habitude, je vous dis économisez votre colle, mais là, vu qu'on va le redécouper, autant que toutes les parties soient déjà collées. Je viens le coller l'un sur l'autre. Je vais mettre ça de côté, on se servira après. Hop. Et on va venir couper. En fait, l'idée, ça va être de garder ici un rectangle et ici simplement une bande de papier. Donc, pour ça, hop, on va se positionner. Donc, on positionne nos papiers à l'horizontale. On va le caler à 6 cm. 6 cm, c'est ce qui va nous rester ici. Voilà, c'est la partie qui est là-dessous. Donc, j'ai pris la même couleur. Comme ça, c'est plus facile pour vous repérer. Je trouve que pour aujourd'hui, voilà, si je vous mettais d'autres couleurs, ça allait être galère. Donc, du coup, j'ai fait exactement les mêmes couleurs. Et comme ça, c'est plus facile pour repérer ce que je fais. Donc, on se cale à 6 cm. Et on va faire une découpe de jusqu'à 2,5 et 2,5 dans l'autre sens. Donc, jusqu'à 2,5. Voilà. Et dans l'autre sens, de 2,5. Donc, on a... Donc, je vais le retourner, c'est plus simple. Donc, je me recale à 6. Hop. Vous voyez que j'aime pas mesurer. Et je vais jusqu'à 2,5. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va venir se mettre à 2,5. Hein, dans ce sens-là. Et on va découper jusqu'à tomber sur notre morceau ici. Vous voyez, ça va nous faire deux languettes ici dont on n'aura pas besoin. Mais je trouve que c'est quand même plus pratique de le faire ainsi que de le recouvrir après. Regardez, on obtient ceci. Excellente explication. Oh, j'adore quand on me dit ça. C'est pas toujours facile à faire des cartes comme ça en vidéo. Voilà, donc on a notre tirette ici. On va venir utiliser une petite, ici vous voyez j'ai utilisé une perforatrice qui est celle-ci. Donc c'est étiquette festonnée je crois ou étiquette, voilà. Bref, vous l'avez dans le catalogue. J'avoue, je ne sais plus le nom de la perfo. Je devrais le noter sur celle-ci parce que de temps en temps, autant les perfos jarres, tout ça, peau, tout ça, c'est facile. Autant les étiquettes, il y en a plusieurs et voilà. Alors, ici, vous allez me dire, je ne suis pas dans les lignes, dans les choses qui sont déjà pré-tracées. Donc, pas de panique, c'est pas gênant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer votre papier et vous allez le retourner. Et vous allez caler pour que ce soit bien au centre. Donc, vous appuyez bien votre papier sur la butée. Et ensuite, vous calez votre papier. Vous regardez droite et gauche pour que ce soit très, très droit. Alors, je vais mettre peut-être plus à plat parce que sinon, vous ne verrez pas. Et une fois que c'est droit, et hop, il n'y a plus qu'à. Voilà. Comme ça, on a quand même une forme. Vous voyez, cette perforatrice, elle est vendue souvent pour faire des tags.
Donc des tags de, alors je ne sais plus, il y a certaines mesures qui sont prédéfinies, on va dire. Mais vous voyez, on peut l'utiliser tout à fait pour faire d'autres mesures qui ne sont pas prévues au départ. Et on a quelque chose de très sympa quand même. Voilà, voilà. Ça, c'était la petite astuce de la perfo. Ensuite, alors, on va venir. Alors, je vous conseille, si jamais vous avez de la décoration à mettre ici, vous voyez, j'ai mis des tampons. D'ailleurs, j'ai pas prévu l'encre ni le bloc, mais tout va bien. Mais il vaut mieux le faire tout de suite, maintenant, plutôt que de le faire une fois que la carte est montée. Parce qu'une fois que vous avez mis votre dôme, c'est beaucoup moins facile de réaliser vos tamponnages. La carte se met plus à plat. Donc, j'attrape mon corail. Hop. Donc, c'est du corail Calypso. Non, c'est pas du corail d'ailleurs, c'est du tomette. Et oui, c'est du tomette, je me trompe. Hop. Donc, j'attrape mon tomette. Alors, j'essaye de ne pas tout emmener avec moi. Hop. Voilà. Parce que forcément, j'ai un micro, vous doutez, et du coup, quand je me déplace, j'emmène tout avec moi avec le fil du micro. Voilà, bah vous voyez, je vous ai tout chamboulé. Désolée. Ah là là. En plus, j'ai pas pris le bon. Ah bah bravo, il était juste en dessous. Bon, j'arrive. J'attrape mon encre. Je vous aurais fait rire au moins. Voilà, c'est mieux avec la bonne encre, je vous jure. Alors, ici, c'est sur mon set de tampons Salut Poulette. On a des petits confettis, en fait, et j'ai simplement tamponné les petits confettis. Donc, je vous ai remis droite. J'espère que ça va. Vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Hop. Donc, simplement mettre des confettis par-ci, par-là. Donc, vous pouvez en mettre plus ou moins. Vous savez qu'il y aura un personnage, donc moi j'ai mis une poule, mais vous pouvez mettre un autre personnage bien sûr. On pourrait en mettre un petit peu ici, voilà, pour dire deux. Voilà, voilà. Alors je mets ça de côté. Et voilà. Donc, ce coup-ci, on est prêt. On est prêt, on va pouvoir... Tac, tac, tac. Ok. Alors, la première étape, avec nos 3 morceaux, je vais remettre devant, comme ça vous verrez bien. La première étape va être de coller notre pot. Alors, attention, ce pot-là, il va falloir le coller en passant l'intérieur ici. Donc, on va enlever la pellicule de double face qui est sur le devant du dôme. Mais surtout, on n'enlève pas celle qui est à l'arrière. Hein. On veut qu'il n'y ait rien qui colle au niveau de l'arrière de notre dôme. Donc, simplement, on enlève l'avant. Donc moi, je le fais avec l'outil touche à tout, ça va tout seul à retirer. Il suffit de trouver un coin et ça va tout seul. Et je vais venir, donc je me mets sur l'intérieur de la carte et je vais venir le coller ainsi pour qu'il apparaisse sur le devant de ma carte. Donc j'appuie bien pour que ce soit bien le plus à plat possible, hein, ce sera plus facile, bien évidemment. Voilà. On va utiliser du double face. On va venir en mettre une première bande ici le long. J'aurais pu pareil coller mon double face avant de mettre mon dôme. Ça aide mieux à se mettre à plat. Mais voilà, vous allez voir que c'est pas le plus compliqué. On va ensuite, pour savoir où mettre notre double face, on va en mettre sur les 2 languettes ici qui sont là. Donc, normalement, en ayant fait 1 cm, vous... Hop. Je suis partie de travers. Mettez-vous à plat, c'est plus facile. Hop, ça évite de faire comme moi des bêtises. Donc, vous remettez votre rabat à plat. Et hop. Voilà, c'est plus simple pour pouvoir coller le double face. Donc, sinon, le double face, vous pouvez éventuellement le coller avant le dôme. Ici, il va falloir refermer entre guillemets aussi une partie. Alors pour savoir jusqu'où fermer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mécanisme, on va le positionner
ici, donc proche du double face. Et comme ça, on sait jusqu'où on doit venir mettre. Alors normalement, je vous avais dit, il y a 2,5. Donc en fait, il faut mettre du double face sur environ 2 cm. Mais si vous n'avez pas envie de le mesurer, vous posez simplement votre mécanisme et comme ça, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, 2 cm environ. Et 2 cm. Voilà. On va enlever les côtés ici. Donc, on va laisser notre mécanisme, bien sûr, bien évidemment, parce que maintenant, l'idée, ça va être de refermer le tout et d'avoir notre système en place. Donc, on va laisser notre mécanisme en place. Je vous invite à enlever les doubles faces de droite et gauche. Voilà. Et de rabattre dans un premier temps les deux côtés. Comme ça, en fait, ils vont déjà tenir en partie ici, ici et de ce côté également. Hein. Ils vont tenir un petit peu grâce aux doubles faces qu'on a mis. Vous voyez, déjà, ça prend forme. En fait, on lui fait une position comme ceci. Voilà. Ici, on va enlever le double face et on va venir coller le morceau par-dessus. Alors, je vous invite à y aller tout doucement, hein, parce que c'est pas plat, vous vous doutez bien. Ça colle, c'est du double face. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur, donc il vaut mieux y aller tout doucement. Alors déjà, enlever la pellicule de double face. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez enlever un côté et ensuite coller l'autre. Et ensuite, je vous invite à être le plus délicat possible et prendre votre temps. Hein. Donc moi, je vais caler mes deux angles ici. Comme ça, je sais que je suis bon. Alors, d'où l'intérêt d'avoir des mesures qui sont prises très très justes dans tout ce qu'on a mesuré auparavant. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, j'appuie pas tant que je suis pas sûre d'être bien calée droite. Et une fois que je sais que je suis droite, je viens appuyer mes bords. Voilà. Et voilà. L'idée, c'est que ça ne dépasse pas de l'avant de la carte. Alors, pour le moment, ça ne referme pas parce qu'on a notre languette qu'on n'a pas pliée. Moi, je vous invite à la plier maintenant et pas avant. Comme ça, vous voyez exactement à quel endroit va être le pli. Donc, pour marquer le pli, le plus simple, c'est d'utiliser l'outil touche à tout avec ces petites, tac, tac, ces petites boules. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle, ce petit outil, voilà. Moi, j'appelle ça une petite boule, mais voilà. Et normalement, une règle. Alors, j'en ai pas, donc, toc, toc, toc. Je vais tricher. Je vais utiliser mon bloc pour faire règle. C'est juste pour que je sois droite. Et en fait, je viens marquer le pli ici. Voilà. Et ensuite, je peux insister. Alors, marquez-le bien. Il est épais, ce papier, parce qu'il y a deux papiers. Il y a quand même le papier blanc d'un côté et le papier recouvert de l'autre. Donc, du coup, il est assez épais. Donc, bien marquer votre pli. Alors, ça fera peut-être juste... voilà. Au départ, il va falloir un petit peu aider la carte à se refermer pour bien qu'elle se mette. Mais c'est pas du tout gênant. Voilà. Hop. Voilà notre carte. Regardez, hop. Et on a notre tirette ici. Il va nous rester toute la partie déco. Et donc, plutôt que de vous faire, entre guillemets, perdre votre temps, j'ai quand même travaillé à l'avance. Alors, j'ai pas coupé tous mes papiers, donc on va le faire ensemble. Puis j'ai quelques astuces encore à vous donner. Donc, voilà. Pour l'avant de la carte. Alors, la petite astuce la plus simple pour recouvrir, ça va être de mettre un papier qui fait exactement la taille de notre carte. Donc, notre carte fait 8,5 par 14. Donc, je vais prendre 8,5 ici. Par 14. Vous allez voir pourquoi j'en viens à faire exactement. Ah bah, tu sais pas comment ça s'appelle, Dominique? Bah alors bon, pour la prochaine fois, va falloir qu'on trouve comment une pointe de gaufrage.
Ah ouais, c'est possible. Bon, une pointe, voilà. Ouais, hein, bon, vous aurez un outil pointe, voilà. Donc ce papier va faire exactement la même taille que le devant de ma carte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mesurer à quel endroit devoir mettre ma découpe, hein, vous voyez, pour pouvoir repasser mon papier à l'intérieur. Du coup, je prends exactement la même taille. Vous voyez que je n'aime pas mesurer. Je me recale contre le bord de mon papier. Donc c'est important d'être droite parce que sinon ça ne va pas coïncider. Donc mettez-vous bien, prenez le temps de vous caler bien droit. Et en fait, comme ça va correspondre. Et on a encore un petit pot qu'on peut faire des petites cartes peut-être avec. Ensuite, bah moi je l'ai réduit parce que je trouvais que c'était pas... voilà, je voulais faire un effet de matage. Donc simplement, j'ai enlevé 1 cm tout autour. Un demi-centimètre. Un demi-centimètre tout autour. Donc un demi. Parce que si je le coupe déjà à la taille, je ne serai pas calée pour faire mon pot. Et ça va être galère. Donc du coup, bah voilà. Comme ça, c'est la technique que j'ai pour pouvoir que ça s'emboîte parfaitement. Hop. Ah, c'est mon massicot qui vient de tomber. Ça va. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le coller et on ne s'est pas embêté à devoir tout mesurer. Vous connaissez à force, hein, moi, les mesures. Hop. Bon, si ma colle veut bien. Voilà. J'ai le chic de prendre une colle à chaque fois en vidéo qui ne va pas. Vous savez, qui se bouge. Bah, comme là. Bon. Ah, ça y est. Hop. Alors, on met de la colle autour du bocal. J'ai tellement mis autour que j'ai mis ici. Voilà. Et on vient passer par-dessus notre bocal pour pouvoir coller notre papier. Hop. Donc on passe par-dessus et ensuite on vient bien voir qu'on est droit. C'est le plus simple que j'ai trouvé pour pouvoir vous faire décorer cette carte. Voilà. Alors toi, tu restes active. Gardez la tête en bas. Pour décorer l'avant, alors je vais vous montrer que j'ai tout préparé parce que voilà, je voulais passer avec vous du temps sur le mécanisme et pas forcément sur toute la déco parce qu'on a déjà vu quelques astuces. Donc j'ai découpé à l'avance des barrières donc qui sont dans les dies. J'ai découpé ma petite poule. J'ai découpé des petits ballons. Alors je vais juste vous montrer. Je prends juste tout ce qu'il faut pour l'avant de la carte. Hop, le reste on verra après. Voilà. Donc pour l'avant de la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes barrières sur du papier adhésif. Donc mes barrières sont adhésives. Donc j'ai juste à retirer la pellicule au dos et mes barrières collent. Donc les barrières sont un des dies ici. Voilà. Et donc je vous dis, j'ai collé sur du papier adhésif. Et comme ça va me permettre de coller sur mon dôme. Alors vous pouvez éventuellement coller avec de la colle. Bien sûr, ça va tenir. L'avantage de l'adhésif comme ça, c'est que ça ne va pas bouger. Une fois c'est calé, c'est calé. Et ça nous permettra d'avoir quelque chose de net et sans bavure. Donc j'enlève la pellicule de double face. Hop là. Et je vais venir coller ma première barrière. Alors la première barrière, c'est celle que je vais mettre ici du côté de mon pot. Donc je vais caler ici l'angle. Hop. Je mets bien à plat sur le long de la carte. Et ensuite, hop, je viens poser sur mon dôme. Voilà pour la première. Et en fait, ainsi de suite, je vais continuer jusqu'à aller à l'autre bout de ma carte. Alors, hop. Bon. Voilà, juste la pellicule double face qui ne veut pas s'enlever. Ah, mais c'est normal. Hop, je prends celle-là. Une pellicule double face, elle n'est pas jusqu'au bout. Il n'y en avait pas à cet endroit-là. Donc ici, au moins, il y en a. Voilà. Hop. Donc 3 barrières suffisent largement pour faire la carte.
On va essayer de les voir qu'on va recouper même la dernière. Donc je viens continuer. Donc je me mets bien. Alors l'idée ça va être d'être le plus droit possible pour pouvoir continuer. Donc on va venir mettre le petit rebord ici. J'essaye de me mettre bien pour que vous voyez, mais c'est pas forcément évident. Hop. Et je viens coller ma barrière. Alors essayez d'être le plus droit possible pour avoir quelque chose d'aligné tout le long. J'essaie de le regarder. Voilà. La deuxième. Et enfin, la troisième barrière. Je vous disais, voilà, il n'y a pas de la colle tout le long parce que j'ai pas besoin de tout. Donc on va venir la recouper. Bon, on va peu à ce dont on a besoin. Voilà. Et on va venir la coller. Comme ça, on a mis toute notre barrière tout le long. Voilà. Dans la continuité de ma barrière. Voilà pour les barrières. Ensuite, j'ai collé une petite poule par-dessus. Donc, je l'ai collée en 3D. Alors, sachez que je l'ai colorisée avec les crayons aquarelle et les crayons estompe. J'ai utilisé 3 couleurs. Donc, le jaune, le corail et un brun pour donner cette couleur un petit peu à ma poule. Donc, je viens la coller. Alors, je ne mets pas trop mon double face ici, parce que vous voyez que je vais coller les ballons à l'intérieur. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné une fois ma poule. Alors, j'ai pas tamponné le ballon, j'en avais pas besoin. Enfin, on va en avoir besoin. Donc, le premier, vous pouvez tamponner la poule complète. Donc, voilà, on va découper la poule toute seule. Et ensuite, j'ai retamponné 2 fois les ballons pour avoir 3 ballons différents. Hop, je colle ma poule. Et je vais coller mes ballons juste après. Hop. Donc les ballons, pour les coller, moi je vous invite à mettre un morceau de une mousse 3D au centre. Et ensuite, si vous voulez que les petites pointes soient collées, voilà, pour pas que ça se défasse, vous pouvez mettre une petite pointe de colle sur le fil du ballon. Voilà, et comme ça, vous allez pouvoir les mettre. Alors l'idée, c'est que ça déborde pas trop de la carte, hein, mais vous pouvez... Ah oui, si j'enlève pas ça... La colle va nous embêter jusqu'au bout. Moi, je vous le dis. Voilà. Hop. Donc ici, le premier ballon. Alors, comme la carte est assez petite, vous pouvez éventuellement dépasser. Ça tiendra quand même dans une enveloppe. C'est juste pour pas que ça s'abîme le fait de dépasser de trop. Et je vais venir coller les 2 autres. Voilà, notre poule... Faut dire aussi, elle est un petit peu grassouillette, notre poule. Hein, donc, il faut bien 3 ballons pour la lester. Hein. Je plaisante. Elle est trop mignonne, cette petite poule. Elle me plaît bien. Moi, je vous l'ai déjà montré sous d'autres couleurs. On l'avait fait en rose pour sur une boîte. Mais il y a possibilité, voilà, de s'amuser avec cette poulette. Pour l'intérieur, alors, hop, je vous montre. J'ai pris un papier imprimé, qui est celui-ci. Je l'ai coupé exactement à la taille de ma carte intérieure. Donc, c'est toujours 8,5, 14. Voilà. Je vais les vider pour garder un tour de 0,5. Donc, je me cale à 0,5. Et ensuite, je cale ma réglette à 0,5. Et je viens jusque 13,5. Et je fais ça tout autour. L'idée, ça va être de créer un cadre. Alors, hop. Voilà. Donc, je fais tout le tour de mon papier en gardant 0,5. Voilà, je crée mon cadre. Ici. Hop. Et comme d'habitude, il n'y a pas de perte. Donc,
on va utiliser l'autre morceau en face. Vous savez que j'aime pas les pertes de papier, donc j'essaye d'optimiser mon papier. Donc le premier va venir ici. Voilà. Et le second va venir en face. Voilà, comme ça en plus on a un rappel de couleur et c'est top. Donc je vous invite à mettre de la colle et aller tout doucement quand vous allez le poser parce que vous voyez ça se tient pas à plat. Donc il faut... C'est assez souple aussi comme cadre vu qu'il fait que 0,5, il se tient pas très bien. Donc allez-y doucement quand vous le collez pour pas faire de bêtises. Donc pareil, je vais d'abord coller ici mes côtés, bien alignés. Hop. Et ensuite je viens le laisser se poser. Voilà. Hop. Bouge un tout petit peu. Hop, voilà. Pour l'intérieur de ce côté et de l'autre côté, bah simplement on va venir le centrer. Sur la partie qui nous reste. Du coup, vous allez me dire, il n'y a plus grand chose pour écrire un mot, si on veut écrire un mot. Alors, si vous voulez écrire un mot, vous pouvez le faire au dos, ou vous pouvez, si vous voulez, ici, au moment où vous créez vous collez ce papier, ne collez que 3 côtés et avoir un petit mot qui est à l'intérieur. Vous faites juste une petite encoche pour qu'on voie qu'il y a un petit mot à l'intérieur. Voilà. Ça peut être la solution si vous avez vraiment un grand mot à écrire. Pour l'intérieur, j'ai préparé aussi. J'ai utilisé les Dies Couture Tendre Douceur, que j'aime beaucoup, vous savez, je les sors beaucoup. Et donc, j'ai collé ici un en blanc et l'autre en tomate. Donc, tomate, c'est une des couleurs qui est présente dans le papier. Et du coup, bah, voilà, j'ai un raccord de couleurs qui est nickel. J'ai la couleur qui était ici en tampon et je l'ai là en papier. J'ai dans un ancien set de tampons, parce que j'ai pas trouvé dans ce que j'avais de récent, j'ai pas pris de choses sur pack cette année. Donc du coup j'ai trouvé un joyeuse pack sur un ancien set de tampons, mais vous utilisez bien sûr celui que vous voulez. Si vous voulez l'utiliser pour une carte d'anniversaire ou pour des invitations pour un anniversaire d'enfant, ça peut être top aussi. Donc à ce moment-là, bah, vous mettez un joyeux anniversaire, bien évidemment. Donc le joyeuse pack. J'ai préparé, donc toujours mes colorisations, je les ai toutes faites avec les crayons aquarelle et les crayons estompe. J'ai fait des petits poussins ici et je suis venue les coller sur ma carte. Hop. Oui, parce que si j'avais fait toute la colorisation et toutes les découpes avec vous, je pense qu'à 20 h on y était encore et je me suis dit que vous aviez peut-être mieux à faire. Voilà. Joli projet comme à chaque fois, bravo, j'adore. Merci beaucoup. Alors les poussins, vous pouvez éventuellement les mettre en 3D, c'est pas du tout gênant. Moi, je les ai mis un peu l'un dans un sens, l'un dans l'autre pour pas montrer qu'ils étaient exactement pareils. Voilà, simplement pour leur donner un petit peu... on a l'impression qu'ils dansent sur un pied. C'est rigolo. Ils sont rigolos ces petits poussins. Vraiment, ils me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il nous reste notre poule à mettre. Hop. Notre dernière poule. Donc la dernière poule ici, je vais vous montrer comment la caler. Pour la caler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre languette jusqu'ici au bord. Alors n'allez pas plus loin parce qu'en fait, vous savez, rappelez-vous, le dôme a un petit rebord. Voilà. Et donc en fait, on n'a pas besoin d'aller au-delà du rebord. Si vous restez bien aligné ici, c'est nickel et on n'a pas de souci pour ouvrir et fermer. Bon après... je pense que ce serait pas gênant je pense que ce serait pas gênant. Mais voilà, vous calez votre papier le long ici, donc juste pour que ce soit bien ouvert. Et on va mettre une petite pastille ici de double face, ou deux. Elle est quand même dodue aussi celle-ci. Hein. Donc hop, je vais mettre 2 pastilles de double face. Donc je les mets vraiment ici. Et en fait, ça va me faire ma butée. Voilà, ma poule va faire la butée. Voilà, j'enlève la pellicule. Alors, je peux la repositionner ici, en mode fermé. Et je viens mettre ma poule dessus. Donc, ma poule qui danse.
On dirait qu'elle danse cette poule. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre des petits chocolats à l'intérieur. Alors, pour ouvrir et fermer, la petite astuce, parce que vous voyez, le papier ici doit passer entre deux papiers. Si jamais vous avez l'impression que ça coince un tout petit peu, ce que vous faites, c'est qu'au lieu de la mettre bien à plat et de forcer comme ça, vous la prenez ici et le fait de pincer un tout petit peu, et ben hop, les deux papiers s'ouvrent. Voilà, et ça se fait tout seul, vous voyez. Voilà, que si j'essaye d'être tout à fait à plat, de temps en temps, ça bloque un petit peu. Donc, vous mettez là, ça ouvre le papier en deux, et du coup, ça glisse tout seul. Il nous reste un petit bout de ficelle à mettre sur notre tirette. Et il nous restera des petits bonbons à mettre à l'intérieur, bien sûr. Je crois que je les ai laissés sur mon bureau. Après, est-ce que j'ai le droit de manger la carte? Non, je vous rappelle que je l'envoie la carte. Hein, donc, il y a une de vous qui va gagner cette carte-là. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ferai un tirage au sort demain matin pour savoir qui va gagner la carte du jour. Donc, par contre, il va falloir sûrement que je l'envoie dans une enveloppe à bulles pour ne pas que voilà, ça s'écrase. Mais le meilleur moment, oui, les chocolats. Bien sûr. Normal, non? Enfin, je sais pas, on n'est pas un petit peu toute gourmande? Si, bien sûr. Alors, vous allez me dire, il reste les strass, bien évidemment. Hein. J'ai pas fait un projet sans strass. Faut pas déconner non plus. Alors, juste, je remets un peu d'ordre parce que c'est le bazar. Hop. Voilà. Alors, mes strass, j'ai pris... alors, je vais refermer ici parce que sinon, ça va, hop, s'en aller. J'ai pris des cristaux du Rhin champagne pour aujourd'hui parce que je trouvais que ça allait avec la couleur tomate, ce côté un peu oriental comme papier tomate, je trouve. Et du coup, les cristaux champagne, je trouve qu'ils vont très bien avec. J'en ai mis 3 sur l'avant de la carte. Le système est très très bien pensé. Oui, mon chéri, je suis d'accord avec toi. Le système est très bien pensé. Et je l'ai parfaitement exécuté. Non, on s'envoie des fleurs. Hop. Ici, un strass et je vais en mettre 2 autres. Ah, le scrap et... enfin, mon activité chez Stampin' Up, c'est quand même c'est une passion, hein, bien évidemment. Vous savez que moi, j'en vis actuellement. Enfin, voilà. C'est mon métier principal. J'ai pas d'autres sources de revenus que Stampin' Up. Et c'est vrai que c'est un côté un peu familial. Hein, quand j'ai besoin d'idées ou quand j'ai besoin de faire des petites choses, je demande les avis aux enfants, je demande les avis, ben voilà, l'aide à mon mari pour le calcul des mesures et tout ça. Et voilà. Donc un petit strass ici et je vais en mettre 2 autres. Alors essayez de ne pas mettre de strass qui gênent. Où est-ce que je les ai mis? Ah oui, je les ai mis. Ne mettez pas des strass ici parce que ça va gêner. Ne mettez rien qui gêne l'ouverture et la fermeture de la poule ici. Au début, je pensais mettre une étiquette, mais je pense que ça allait gêner. Et donc du coup, l'idée, c'est plutôt de les mettre en face. Voilà. Très belle idée, très originale. Bon, bah, je suis super contente si ça vous plaise. Surtout, voilà, c'est une carte qui va être possible de faire. Alors ici pour Pâques, bien évidemment, parce qu'on pense au chocolat et bon les Smarties, par exemple. Mais ça peut être une carte pour un anniversaire pour les enfants. Je trouve que c'est super sympa. Si vous avez des enfants plutôt jeunes qui font des anniversaires avec leurs copains, vous pouvez faire des invitations comme ça où le devant vous le décorez et puis à l'intérieur je t'invite à mon anniversaire, etc. Je pense que ça peut être super super sympa. Donc voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Ça y est, notre carte est finie. Donc j'ai mis en avant ici le lot Salut Poulette et les dômes avec la perforatrice associée ici. Donc tout ça vous retrouvez dans le catalogue bien évidemment. J'ai encore perdu le dôme. Bon, voilà. Voilà. Donc, vous retrouvez tout ça dans le catalogue. Vous avez vu, c'est facile à utiliser. C'est quand même facile à... Ouais, c'est facile. Et puis, c'est sympa à envoyer, je pense. Donc, voilà. Petite info, je serai absente la semaine prochaine pour cause d'opération. Voilà, je rentre à l'hôpital dimanche. Voilà, désolée de raconter ma vie, mais je rentre à l'hôpital dimanche pour 2 jours. Et donc, je ne ferai pas de vidéo du tout la semaine prochaine. Je ferai juste mon tirage au sort pour faire gagner mes sets de tampons que j'ai mis en jeu, bien sûr, sur les personnes qui auront été auprès de moi.
Donc bon, rien de grave, hein, je vous rassure, mais voilà, un petit peu de repos pour moi la semaine prochaine, du coup, avec cette petite opération. Donc nous, on se retrouve du coup en live le mardi 6 avril. C'est pour ça que je vous disais que c'était ma dernière chose sur Pâques, parce que bah, du coup, Pâques sera passé. Donc on se retrouve le mardi 6 avril à 14 h pour une vidéo, et je sais déjà qu'on va utiliser des coquillages et qu'on aura envie de plage et de vacances sur la carte qu'on va réaliser le 6 avril. Voilà. Oui, oui, merci, prends soin de toi, c'est gentil, merci. Vous inquiétez pas, tout va bien, ça va aller. C'est pas grand-chose. Bah moi, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. J'ai été ravie de vous retrouver. Si jamais vous avez des questions, jusque dimanche, je pourrais vous répondre. Ensuite, en début de semaine, un petit peu moins. Mais éventuellement, si vous avez des questions, entre guillemets, urgentes, je peux vous orienter vers une de mes filleules, bien sûr, qui prendra le relais. Elles sont adorables, vous verrez. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Pensez à me laisser un commentaire si vous voulez gagner la carte. Et je vous retrouve en pleine forme le 6 avril pour une nouvelle vidéo. À bientôt!